pense que depuis le début de la compétition, dans chaque groupe, il y a des finales. Forcément, ce sera un match important, autant pour l'Algérie que pour nous. Donc ça sera un match intéressant à suivre, même si l'autre match sera tout aussi électrique, puisque les 4 équipes, à la veille de ce dernier match de groupe, peuvent se qualifier. Merci beaucoup, coach. Monsieur Max-Alain Gradet avec nous, comme coach Patrice Baumel. Place au jeu, questions et réponses. On commence ici. Très rapidement, droit au but, s'il vous plaît. RFI. Alors, coach, vous avez 4 points dans ce groupe. 4 points, ça assure pratiquement une qualification. Est-ce que dans cet esprit-là, vous avez une idée précise de votre stratégie pour demain face à une équipe qui est obligée de gagner pour avoir une... Est-ce que ça modifie un peu votre stratégie pour ce match-là? Et pour Max-Alain Gradel, vous avez croisé l'Algérie, si les souvenirs sont bons, au moins 2 fois en CAN. Quels souvenirs gardez-vous de ces matchs-là? Et que pensez-vous de cette confrontation qui a des allures de finale demain? C'est-à-dire 3 questions. Mais s'il vous plaît, mes chers confrères, quels souvenirs et quelle stratégie, plus la question pour le coach, ça fait 3. 2 questions maxi, 1 pour le coach et 1 pour le joueur. Et à un moment donné, on va arriver à une seule question par journaliste. Merci beaucoup. Bonjour. Concernant votre question sur les mathématiques, forcément, on est tous contraints de faire des calculs, même si dans nos approches en tant que compétiteurs, tous les matchs que l'on joue, on souhaite s'occuper de nous-mêmes et puis avancer dans ces qualifs. 4 points à l'heure où je vous parle, c'est a priori toutes les équipes qui auront 4 points ont des chances de se qualifier, mais elles ne peuvent pas toutes se qualifier. Il va falloir attendre les matchs d'aujourd'hui pour savoir, parce que 4 points, si on se retrouve 5-6 équipes à 4 points, il n'y en a que 4 qui passent, donc il y aura tout un autre calcul de goal average, peut-être de tirage au sort, ce qui est toujours cruel, donc c'est trop tôt pour en parler. Le plus important, c'est de préparer notre match et avancer dans ces qualifications. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Peut-être que ce soir, ça sera différent. Mais faire un calcul de savoir si dans la stratégie on est sûr d'être qualifié, la seule chose lorsqu'on est sûr d'être qualifié, c'est qu'on peut aborder le match dans une pression négative moindre, voilà, parce qu'il faut un optimum de pression. Si on n'a pas une certaine pression lorsqu'on est un sportif de haut niveau, il faut un optimum. C'est sûr que ça peut crisper lorsqu'on joue un enjeu où demain, l'Algérie doit à tout prix gagner pour se qualifier. Mais je m'occupe que de la Côte d'Ivoire, que de nous. On fera les comptes ce soir après les 2 matchs de la poule concernés aujourd'hui. Monsieur Max. Bonjour à tous. Concernant l'équipe d'Algérie, je pense que voilà, c'est l'une des favorites dans ce tournoi. Et à chaque fois qu'on a eu à croiser l'Algérie, on sait que voilà, ça allait être des matchs importants. Et aujourd'hui, la situation du classement du groupe, franchement, nous importe peu. Parce que voilà, que ce soit l'Algérie premier, deuxième ou quatrième, il est important pour nous de faire un grand match. Donc, on sait les qualités de l'équipe d'Algérie et on a confiance en nos qualités aussi. Et aujourd'hui, demain, ça va être un match important et entre 2 grandes nations. Donc, voilà ce que j'ai à dire concernant le match. Bonjour, Victoria. Une question d'abord au coach. I will ask it in English if you can answer in English, both please. We heard some complaints about the pitch in Tacoma. You said in the past that it was correct. Do you think it might have helped the Sierra Leone equalizer?
or the mistake came from your defense and the goalkeeper? How did you analyze this action? I don't know if you have been watching it again. And Max, you didn't play the last game. What did you make of this game from the bench, and what did you like against Equatorial Guinea, and what will be the key against Algeria? The key against Algeria, I think it's the question. But the previous questions, Coach responded post-match. We were together. He spoke about why Max was not there, and he spoke about the action leading to the goal. So let's not go back and forth. Let's do the pre-match conference for Algeria versus Ivory Coast, please. So I have to answer only on the pitch, what you ask. I watched this action several times, of course. I think the first things, it's a lack of concentration on this action. Eric Bailly get out of the pitch because of the challenges just before the action. The substitution, one player came in, and what I said to my boys, it's Africa Cup of Nations. First of all, it's concentration from the kickoff till the end of the game. And on this action, it's just a lack of concentration. After, I think this part of the pitch is a disaster. Everybody knows. So what I said before, the pitch is correct. I didn't say it's fantastic, it's correct. But day after day, games after games, of course, when you use a pitch, it's quite difficult to maintain in a good condition. But this is football, and we have to learn. I think from this section, we learn a lot about concentration, about details. And if we want to go far in this competition, talent is not enough. It's concentration, determination, and consistency. For me, I was on the bench, and then the game was good, and then my teammate, they put so much effort to win this game, and then they deserve to get a 3 point because they worked so hard, and then it was incredible to watch from the bench. And then obviously, like, we conceded this last goals, and I think we didn't deserve to concede this goal because the lads did great. But this is football for you, and then until the referee called the end of the game, you have to be focused and then give everything. And we learned something in this game for the rest of the tournament. The key is simple. Give 100% for the whole game. So you don't have to think too much. It's going to be the good game and again a good team. So you have to fight and give everything for your country. So I think that will be the key of the game. Mahmoud Djibour, radio algérienne. Coach, tous les spécialistes pensaient que Algérie-Côte d'Ivoire, l'enjeu de la rencontre allait être qui allait prendre la première et la deuxième place. Aujourd'hui, c'est un tout autre match, c'est une finale. La question, est-ce que cela change l'approche de la rencontre pour l'entraîneur? Pour le joueur Max Gradel, question, on a vu les équipes à gros potentiel, le Sénégal, l'Algérie, vous la Côte d'Ivoire également, vous auriez pu tuer le match 10 000 fois contre la Sierra Leone, et on voit que les attaquants, les équipes ont des difficultés. Pour vous, quelle serait la raison, s'il y a raison? Effectivement, on s'attendait, je pense vous, journalistes, vous attendiez à un match de gala, je crois que je l'ai dit à de multiples reprises, mais c'est ce qui fait la beauté du football, c'est que c'est peut-être un des seuls sports où rien n'est prévisible, et il y a toujours des circonstances qui font que. Donc nous, on s'est préparé pour jouer ces 3 matchs en respectant les 3 équipes. Je pense qu'on l'a fait. Il nous a manqué un petit peu de réussite. Peut-être un peu d'esprit tueur pour se mettre à l'abri. Et aujourd'hui, je serai devant vous, face à vous, en étant déjà qualifié. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette Coupe d'Afrique. Je l'ai dit aussi dans le passé.
C'est ma 7e Coupe d'Afrique et je crois que j'ai jamais vécu un match facile. Tous les matchs sont compliqués. Mes collègues hier des autres équipes, c'est la même chose. C'est ce qui rend cette compétition magique, mais l'approche reste la même. Quand vous jouez, il faut donner le maximum. Je crois que Max l'a bien dit, on prépare notre match, quel que soit l'adversaire, on veut donner le maximum, mouiller le maillot et honorer le pays et le drapeau. Donc voilà, c'est l'objectif. Et chaque match qu'on approche dans les meilleures conditions, ça donne beaucoup de confiance et de force. Et il faut continuer cette marche en avant. Entre le premier et le deuxième match, j'ai vu qu'il y avait eu de nets progrès. Il faut être plus tueur, ça je vous l'accorde, mais aujourd'hui je préfère être face à vous en disant on s'est créé 18 occasions de but, on n'en a marqué que 2, mais les occasions sont là. Donc avec un petit peu plus d'esprit tueur, de détermination et un peu de chance, la prochaine fois j'espère qu'on marquera plus de buts pour se rassurer. Comme le coach l'a dit, par rapport à votre question, je pense que le plus important dans un match de foot, c'est de se créer des occasions, même s'il faut réussir à finir. Mais après, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est de la malchance ou... Mais après, tout ce que je sais, toutes les grandes équipes avec des grands joueurs, c'est clair que les défenseurs sont encore 2 fois plus concentrés. Donc, si ça peut expliquer cela, mais bon, nous, personnellement, on sait ce qu'on a à faire et on va travailler pour essayer d'améliorer ça. Oui, bonjour, Frédéric Suto, RFI. Une question pour Patrice Baumel. Dans quel état physique et psychologique se trouve votre gardien, Ali Badra Sangaré, avec ce qui s'est passé en fin de match et le deuil qui a suivi la perte de son papa? Est-ce qu'il sera en mesure de jouer demain? Mais écoutez, c'est sûr que cet enchaînement d'événements pour lui et pour toute l'équipe, c'est toujours très difficile à vivre. D'un point de vue sportif, il s'est senti forcément responsable. Donc nous l'avons de suite entouré, ça fait partie du football. Je lui ai de suite dit que rater quelque chose, ça fait partie de la marque des grands joueurs aussi. Je pense que sur les 2 matchs, Ali a montré de grandes qualités. Il a montré beaucoup de détermination, une belle personnalité dans les buts. Donc on l'encourage depuis le début à continuer dans cet état d'esprit. Sur cette action, il se fait très mal au genou. Il a fait tous les examens toute la nuit. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait rien au niveau ligamentaire de toucher. C'était un gros choc, une grosse frayeur, ça c'est sûr. Le lendemain, il a été au repos, il a souhaité faire un peu de vélo pour voir si tout allait bien. Et hier, il s'est entraîné quasi normalement. On est toujours vigilant, on observe parce que on veut être sûr que d'un point de vue physique, tout va bien. Mais tous les voyants semblent ouverts pour qu'il puisse jouer. Concernant le drame qui lui est arrivé et qui nous est arrivé, c'est quelque chose de très difficile. Max est à côté de moi. Il a vécu il y a quelques jours. C'est très très difficile. Mais au-delà de ça, il y a une force dans ce groupe. Et on a de suite entouré le joueur. Il a fallu se lever dans la nuit. On l'a appris à 4h du matin. Il a fallu se lever. Je me suis levé avec des joueurs cadres pour aller l'annoncer aux joueurs. Donc imaginez-vous comme c'est quelque chose de difficile, une épreuve. Mais franchement, je tire mon chapeau au groupe, aux garçons, parce que on reste focus, on sait où on veut aller. On sait où on veut aller et je crois que ça va nous donner une force supplémentaire. On joue de malchance, on joue d'épreuves, mais ça doit nous renforcer encore plus et je sens vraiment un groupe solidaire qui a envie de vivre quelque chose et les joueurs, voilà, Badra garde ça au fond de lui. Et il reste focus sur l'objectif. Donc s'il est prêt demain, je vais discuter encore avec lui aujourd'hui et demain, s'il est prêt, il a toute notre confiance. Du coach, du banc de touche, de ses collègues sur le terrain, tout le monde a confiance en lui. Bonjour coach. Bonjour coach, salut Fatara de la télévision ivoirienne. Bonjour.
Est-ce que dans la continuité, est-ce qu'on peut avoir quelques nouvelles de votre infirmerie? On a vu Eric Bailly qui est sorti sur blessure et il y a Wilfried Zaha aussi qui avait quelques petits bobos. Qu'est-ce qu'il en est? Bonjour Max. La question, vous êtes l'un des plus expérimentés de ce groupe, vous avez déjà fait plusieurs CAN. On a vu un peu quelques déceptions sur certains visages à la fin du match face à la Sierra Leone. Comment est-ce que vous avez parlé avec tous ces jeunes? Bonjour. Concernant l'état des lieux de l'infirmerie, donc Eric est toujours sous contrôle de notre staff médical. Il a eu 4 ou 5 points au niveau du crâne et 2 points au niveau de la lèvre. Donc il a été sous observation parce qu'il avait des grosses douleurs, des gros maux de tête. Il ne s'est pas entraîné les 2 derniers jours parce qu'on voulait vraiment l'observer pour être sûr qu'il n'y avait pas tout ce qui était protocole de commotion cérébrale engagé, tout ce qui aujourd'hui est déjà vital pour le joueur. Donc il récupère bien. Nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match de l'Algérie. Concernant Wilfried Zaha, idem, les examens ont été faits. Donc avec Eric, ils sont allés faire des IRM, des IRM de contrôle. Concernant Wilfried, son épaule, rien de bien alarmant. C'est un choc lorsqu'il est tombé au sol. Donc pareil, il fait ses soins, il récupère bien. Ça fait partie de la compétition. C'est des matchs chaque fois engagés, athlétiques. Donc il faut que les joueurs récupèrent. Hier, nous étions en J+2, J-2 avant le 3e match. Donc ce sont des jours difficiles où il faut bien récupérer. C'était l'objectif. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde sera le plus frais possible et demain encore plus pour ce match. Bonjour. Concernant le match, c'est vrai qu'à la fin, il y a eu beaucoup de déceptions. Et comme vous l'avez remarqué, sous le visage de tous ces jeunes-là, il était important pour nous en tant qu'anciens de leur parler et de leur expliquer, voilà, c'est ça aussi la CAN. Et de leur rassurer aussi que si on continue à rester soudés et concentrés, il n'y a pas de raison que tout ne se passe pas bien. Donc il était important de les mettre en confiance et de les rassurer. Donc c'est ce qu'on essaye de faire jour après jour auprès de tous ces jeunes-là et qui, la plupart, découvrent pour la première fois la CAN. Bonjour coach, bonjour Max. Bonjour. Ma première question pour le coach. Donc je disais, coach, que vous avez analysé les 2 matchs de l'Algérie. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à cette sélection algérienne pour justement l'emporter? Votre ressenti par rapport aux 2 prestations des Verts lors de ces 2 matchs? Et pour Max, ces dernières années, ça devient un rituel, là, cette confrontation Algérie-Côte d'Ivoire, la 4e en 11 ans, vous en avez déjà disputé pas mal. Peut-on parler d'un match revanche pour votre équipe, sachant que l'Algérie vous a éliminé lors de la précédente CAN? Merci. Oui, on a bien sûr analysé tous les matchs. Je suis resté dans les tribunes pour le 2e match. Suite à notre match de la Sierra Leone, j'ai décidé de rester au stade pour voir Algérie contre la Guinée équatoriale. J'ai vu un beau match et encore une fois, si l'Algérie a eu des difficultés, c'est pas qu'elle a déjoué, c'est qu'en face d'elle, elle a eu une équipe qui a montré de belles valeurs, de valeurs collectives, de valeurs de générosité, aussi de talent. C'était un très beau match. Donc les 2 matchs que j'ai pu voir de l'Algérie, à chaque fois, si elle n'a pas eu le résultat escompté, elle a joué de malchance aussi parce qu'elle a eu beaucoup d'occasions sur le 1er et le 2e match. Mais également, c'était 2 équipes qui, comme nous, finalement, elles nous ont posé des problèmes parce que ce sont des équipes bien préparées, athlétiques et qui savent aussi que peut-être une victoire pouvait les amener au second tour. Donc tout ça explique la chose. Dans l'ancienne formule, lorsqu'il y avait 16 équipes, c'était différent.
Mais là, le fait d'avoir 4 troisièmes qui passent, ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les matchs sont vraiment plus serrés. Mais l'Algérie reste un géant d'Afrique et avec des joueurs de grande expérience, redoutables. Donc voilà, ça va se jouer sur des détails. Sur les 2 matchs, les détails n'ont pas été favorables. À nous de rester concentrés sur la tâche aussi. Voilà, mais l'Algérie reste une grande nation de football. Donc il faudra être prudent. C'est vrai que Côte d'Ivoire-Algérie, ça commence à être une habitude à chaque fois de jouer contre l'Algérie. Mais bon, comme le coach l'a dit, c'est une grande nation de football africain. Et pour nous, jouer l'Algérie, c'est bien. C'est bien, voilà, pour le football africain en général. Et c'est vrai que lors de la dernière CAN, ils nous ont éliminés. Mais moi, j'aime pas parler de revanche parce que, voilà, on regagnait ou pas contre l'Algérie la CAN passée, bah, demain, on a envie de gagner encore. Donc, pour moi, revanche, non, je pense pas trop, je suis pas trop revanche, mais c'est clair que la motivation est liée et pour nous, demain, il faut gagner. Quoi qu'il arrive, il faut gagner les 3 points demain. Je pense que c'est des grands matchs. Si on veut grandir, si cette équipe de Côte d'Ivoire veut avancer, il faut des matchs clés et ça fait partie de matchs clés. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pression autour de ce match, avec beaucoup d'enjeux. Et c'est ces matchs-là qu'il faut jouer, être capable de bien aborder ce genre de rencontre pour gagner en confiance encore, pour se rassurer, pour se sentir encore plus solide. Sincèrement, sur le dernier match, je dirais qu'on a fait 99% des choses très bien. Il faut corriger ce petit pourcentage-là qui est pas en notre faveur, mais c'est bien et il faut juste continuer à faire des efforts ensemble. Quelle que soit l'équipe, je m'occupe vraiment que de mon équipe. Quelle que soit l'équipe qui est en face, c'est à nous d'être à la hauteur, de continuer à faire ce qu'on fait de bien. Voilà, c'est tout. Mais si on veut grandir, c'est des matchs comme ça qu'il faut aborder et qu'il faut savoir gérer. Mais comme disait Max, il n'y a pas de revanche forcément. En 2015, j'y étais. Nous avions gagné contre l'Algérie 3-1 en quart de finale. En 2019, la Côte d'Ivoire perd au tir au but. Mais chaque match est différent, chaque approche est différente. Donc on est prêt. Je pense qu'il y a une motivation autour de ce match. Depuis le tirage au sort, tout le monde attendait ce rendez-vous. Ben on y est, c'est demain. Bonjour. Fouad Smaïl d'Orix FM. Ma question pour Patrice Baumel. Coach, nous n'avons pas vu de large score dans cette compétition, beaucoup de matchs nuls, ce qui veut dire que les matchs se sont joués sur de petits détails. Quelles sont les choses qui pourraient faire la différence pendant la rencontre de demain et quel est le pire et le meilleur scénario pour vous dans cette rencontre? Merci. Effectivement, chaque match, les détails sont importants. Je pense que ce qui peut être important, c'est la fraîcheur physique et mentale. Et puis la détermination. Voilà. La détermination du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. C'est ce qui peut faire la différence. Et bien sûr, le talent aussi. Il y a du talent dans chaque équipe. Mais voilà, c'est tous ces petits facteurs-là. Le talent, la détermination, la concentration, la fraîcheur mentale et physique. C'est ce qui risque de faire la différence. La deuxième question, c'était ? Oh là là, c'est difficile.
le pire scénario serait avec 4 points, de ne pas être qualifié. Voilà, le pire scénario, ça serait de ne pas être qualifié avec 4 points demain soir. Voilà, après le reste, le meilleur scénario, c'est de continuer à progresser, à faire un 3e match encore meilleur que le second, et peut-être se créer un peu moins d'occasions, mais être efficace. Moi, je rêve d'avoir des joueurs efficaces qui, s'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Donc on y travaille, mais c'est... Pardon ? De quoi les... Je rêve qu'ils soient efficaces. On a des grands joueurs, mais sur ce qu'on a vu de ces 2 matchs qui viennent de passer, on manque cruellement d'efficacité. Et on travaille sur ça, de cet esprit tueur, de vraiment avoir la détermination sur le dernier geste. Il manque ce dernier geste, sur la dernière passe ou sur ce ballon qui va rentrer dans les filets, cette agressivité, cette détermination. Donc on y travaille. Mais demain on va travailler ça, il faudra corriger autre chose. C'est jamais fixe, c'est jamais figé une équipe. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Donc là, actuellement, on travaille sur ça, sur le dernier geste qui nous manque. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y aura pas de pire scénario demain parce que on va faire le match qu'on aura à faire et on va se qualifier. Donc, juste tenez à vous rassurer, quoi. Okay, good morning, Coach. Good morning, Max. I'm Kingsley Nche from Dash. Yeah, I'm Kingsley Nche from Dash Media. So my question goes to the coach. We saw what happened with Algeria, which came in as, should we say, the favorite of the competition, especially during their last encounter against Sierra Leone, where they lost 1-0. And there was a kind of euphoria created around that game. And so many people went saying Algeria came in with a high spirit, and considering the fact that they had a lot of statistics. This is my question. Yeah, I wanted to drop on that. This is my question. Is the stake of the match tomorrow not one of a dream victory, like Ivory Coast would like to really defeat Algeria in order to, get over that team that came in like the ultimate favorite? Could that be the ultimate stake of that encounter, and could it have an impact on the team as a whole, if that should be the case at the end? As you have to know, it's every single game that we play to win every time. Never mind who is facing us, we play to win a game. That's it. Afterwards, any team comes, we have to play to win. We have so many players who are competitors. So when you play, you have to play for winning the game. That's it. We don't want to calculate, it's better to send this team home. I don't care about that. What you have to do is to